On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me, test des nouveautés, test des meilleurs produits que j'avais découverts dernièrement, mais pas que, il y a aussi un crash test. On va tester aussi des produits qui sont vraiment les nouveaux et que je vais utiliser en fait aujourd'hui sur mon visage pour la première fois. Donc, on a beaucoup de nouveautés dans cette vidéo. On a aussi une extension de la collection de MAC, en tout cas pas une extension, c'était une collection qui est déjà sortie, mais j'avais aussi décidé, vu que je suis fan en fait des rouges à lèvres qui sont sortis dans la collection Intimate Nude, j'avais décidé d'acheter cette palette-ci qui n'était pas nécessaire clairement pour ma collection, mais je trouve que ce look est très réussi, on va réaliser ce look ensemble. Donc j'ai pris aussi une autre couleur de rouge à lèvres par MAC, j'avais aussi utilisé le Duo Blush par Shadna qui est parmi l'un de mes produits les plus nouveaux. N'hésitez pas à checker ma vidéo haul, je vous ai présenté la plupart de ces produits. Et aussi le produit le plus nouveau de ma collection, c'est cet highlighter ingrédient par Indash qui est sorti depuis un petit moment mais qui m'a été envoyé très gentiment par une abonnée. Donc, si ce projet qui est très chargé, si ce projet vous plaît, n'hésitez pas déjà à vous abonner à ma chaîne Like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je mettrai bien sûr tous les produits dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Et sur ce, c'est parti pour le Get Ready With Me, pour le test, retest et aussi le crash test des nouveautés. C'est parti pour ce Get Ready With Me avec les nouveautés qui sont les plus intéressantes, j'ai l'impression, du moment, et celles que je ne vous ai pas encore montrées en caméra. Franchement, certaines, j'avais même pas encore testé, donc ça sera pour moi un crash test, mais il y en a peu, il y en a très peu. Donc, on va commencer par le fond de teint, celui de mes plus belles découvertes récemment. C'est le fond de teint de Patrick Ta qui s'appelle Major Skin Hydra Luxe Luminous Skin Perfecting Foundation. En gros, c'est un fond de teint qui est hydratant lumineux. Donc, je porte la couleur qui est absolument magnifique. La couleur 13 Olive, je l'avais acheté sur Call Beauty. En général, vous voyez, sur les sorties qui sont pas les plus nouvelles, il y a beaucoup de codes promo en fait qui passent. Donc voilà, je l'avais acheté avec un code promo si vous voulez tout savoir. Donc, j'avais pas appliqué de base parce que, je sais pas, j'ai pas appliqué de base, mais j'avais appliqué en fait mes produits soins, que d'ailleurs je suis quasiment en train de terminer. J'avais quasiment terminé ma crème du jour par The Ordinary et j'avais quasiment terminé mon sérum par Endro, qui est un sérum à l'acide hyaluronique, et je prends du coup... je prends ce fondant avec l'un de mes pinceaux préférés. Je vous ai fait une vidéo entière sur les pinceaux, j'espère que vous l'avez vu, et normalement quand vous voyez cette vidéo, la vidéo sur les pinceaux devait déjà être en ligne, donc je l'applique avec mon pinceau de Danessa Mernick du kit My Kit Co en collab avec Danessa, c'est le MY1, c'est My 1, et c'est le pinceau que pour le fond de teint, et en fait c'est l'un de mes pinceaux préférés pour le kit. Comme je vous expliquais dans ma vidéo, j'avais acheté en fait un kit complet des pinceaux pour le visage, parce que je me suis dit que ça pourrait être en fait très utile, et pour moi j'ai besoin d'avoir beaucoup de pinceaux parce que j'ai pas envie de les laver tous les jours vu le nombre de vidéos que je fais, etc., vu le nombre de maquillage que je fais, et c'est parce qu'en fait ces pinceaux m'avaient intriguée et franchement je suis pas du tout déçue. Je trouve que la qualité elle est vraiment très très belle, et l'une d'entre vous m'avait dit que elle avait acheté en fait un kit qui est complet sur sur le site de Danessa, et elle a dit que voilà, c'est aussi un kit qui est excellent. Maintenant le kit complet il est en rupture, mais il reste, vous voyez, le kit des pinceaux pour le visage, le kit des pinceaux pour les yeux. Je considère éventuellement, si à nouveau je vois peut-être une promo, de compléter ce kit pour le visage par un kit pour les yeux, mais voilà, c'est pas sur liste prioritaire. Je pense que si vous avez vu ma vidéo sur les pinceaux, j'ai une tonne de pinceaux en fait que j'adore, donc voilà. C'est pas sur liste prioritaire, mais je vois agrandir ma collection avec les pinceaux de Danessa. Pour mon anti-cerne, je vais utiliser mon anti-cerne par Makeup by Mario qui s'appelle Surreal Skin Awakening Concealer. Je porte la couleur qui est 200, et à chaque fois je pense que je porte la couleur 210, enfin je sais pas pourquoi, mais je porte la couleur qui est 200 en fait, qui est une très très belle couleur pour moi en hiver. Jusqu'ici, dans les derniers mois, j'avais en fait utilisé mon anti-cerne par Haus Lab, mais j'avais décidé de ranger mon anti-cerne par Haus Lab, parce que si j'ai mon anti-cerne par Haus Lab qui est dans mon champ de vision, c'est que celui-ci que j'utilise. Je pense que maintenant, parmi tous les anti-cernes que j'ai, mes préférés, je pense que j'ai deux maintenant qui sont préférés. Celui-ci aussi j'aime beaucoup, mais mes préférés sont... Je suis en train de chercher un pinceau pour pour l'anti-cerne. Allez, on va utiliser un autre pinceau Danessa.
Mes anti-cernes préférés pour, comment dire, pour l'hiver, c'est l'anti-cerne par House Lab. Je le trouve tellement génial. Je le trouve tellement génial et à chaque fois je le vois, j'ai envie de l'utiliser. Dans le House Lab, je porte la couleur numéro 21 en fait, qui est très similaire à celle-ci d'ailleurs par Mario. Et c'est ma couleur d'hiver. Et en été, je porte l'anti-cerne par Veste Montalier. J'ai la couleur M3, mais voilà, pour le moment, je vais mettre de côté mon anti-cerne par Veste Montalier parce que la couleur, elle est légèrement trop foncée pour moi, mais ça sera parfait à nouveau en été. Donc voilà, pour les produits temps. J'utilise ce pinceau de Danessa qui s'appelle MY9 et celui-ci est très versatile. Je peux l'utiliser pour l'anti-cerne, pour un annihilateur éventuellement. Vraiment d'excellents pinceaux, j'en suis très contente et je suis contente en fait qu'il y a eu beaucoup de formes intéressantes dans ce kit. Comme ça, je pourrais un tout petit peu plus expérimenter avec les différentes formes. Je viens de me rendre compte que j'ai pas une masse de nouveautés pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, on va y venir. Donc, pour un stick bronzer, j'ai envie de réutiliser celui-ci. Je vous ai dit en fait que le packaging c'est un tout petit peu cassé. Mais donc voilà, c'est un bronzer par la marque Milk, c'est un bronzer stick. J'ai la couleur la plus claire qui s'appelle Baked. Je l'avais découvert dans le calendrier de l'avant Sephora de 2024. Et c'est un très joli en fait stick bronzer. Mais j'avais décidé en fait de le ressortir parce que c'est ce bronzer par Milk, il faut l'utiliser très rapidement parce qu'il commence à sentir. Et même, vous voyez, je l'ai même pas encore, comment dire, je l'ai même pas encore depuis 6 mois. Enfin, on est à peine à 6 mois, vous voyez, mais il commence à sentir bien que dans la... derrière, j'allais dire dans le manuel d'instruction, mais non, il n'y a pas de manuel. Dans le, comment dire, derrière, c'est indiqué que normalement, on peut l'utiliser, vous voyez, pendant 1 an, mais 1 an, vous voyez, c'est poussé, parce que les produits Milk ont tendance, un tout petit peu, à expirer vite. Mais c'est une jolie couleur, pour moi, c'est une très jolie couleur, vous voyez, pour l'hiver, qui est en fait sur ma bronzer, slash un tout petit peu de contour. Je trouve pas que c'est une couleur qui est extrêmement chaude, donc voilà, je trouve que c'est une jolie couleur. Et j'avais décidé de ressortir en fait ce bronzer stick par Milk pour cette vidéo. On passe enfin à un produit qui est un peu plus nouveau. Je vous parle de la poudre lit par Makeup by Mario. J'ai la couleur de Neutral Light. Elle s'appelle Surreal Skin Soft Blur Setting Powder. Laissez-moi trouver. Elle est ici. Laissez-moi retrouver mon nupette. En général, j'utilise cette poudre avec une nupette. Le packaging aurait pu être un tout petit peu amélioré, mais c'est pas ce qui me dérange le plus. J'avais regardé que certaines personnes n'avaient pas beaucoup apprécié qu'il y a beaucoup de poudre qui sort. Ça me dérange pas, vous voyez, parce que en général, j'utilise beaucoup de poudre et justement, j'aime pas trop, en fait, quand il y a trop de poudre qui sort, il faut que je la ressors, et ensuite, voilà, pour que ça me prend, en fait, juste plus de temps pour poudrer mon visage. Donc, en général, je commence, vous voyez, comme ceci par le contour de l'œil. Je vais laisser poser cette poudre et ensuite je vais étaler une couche de poudre comme ceci en fait sur tout mon visage. Je poudre vraiment très très bien mon visage parce que peu importe le fond de teint que je porte, même les fonds de teint qui sont les plus mats, celui-ci il est plus lumineux par Patrick Ta, mais en fait peu importe le fond de teint que je porte, il faut que je poudre mon visage puisque si je poudre pas mon visage, bah ça va pas tenir. Ça va pas tenir, comment dire, sur mon visage puisque j'ai une peau qui est mixte à grasse et je trouve que cette poudre, elle est vraiment très très belle. C'est une poudre en fait qui a une finesse, mais je pense que vous pouvez même voir, et là même à l'œil nu, pas en caméra, même je vois, vous voyez cet effet qui est flottant. Je trouve qu'en fait, plus j'utilise cette poudre, plus je la trouve jolie sur la zone des pores. Je trouve que, en fait, c'est pas la plus lissante sur la zone des pores. Je trouve que celle de Laura Mercier et celle de Lunar Beauty, elle est plus lissante, elle est plus jolie sur la zone de mes pores. Mais en fait, comme je vous disais dans ma vidéo haul, vous voyez la vidéo que je faite, le mercredi, je vous ai dit en fait qu'elle donne vraiment cet effet flawless, elle donne vraiment un très très joli fini et elle va vraiment lisser en fait le grand de peau en entier. J'aime beaucoup cette poudre, je me vois beaucoup en fait l'utiliser et je trouve que je pense que cette couleur en fait pour moi elle est parfaite plus en hiver. Je me demande en fait comment ça va se traduire, vous voyez, en été quand j'ai un peu plus de bronzage et quand je prends beaucoup, j'allais dire un peu, mais beaucoup plus de couleur. Mais en tout cas je me suis dit je vais en profiter et je vais l'utiliser un peu plus vu qu'on est en hiver. Hors caméra, j'avais fait mes sourcils, je pense que ça va se voir. J'avais utilisé ma palette de Danessa Marie que j'aime beaucoup, c'est la palette Grand Work. C'est une palette qui est très très aimée et j'utilise en fait maintenant exclusivement la couleur qui s'appelle Bark. C'est une couleur qui est parfaite. Et si vous avez le Brow Wiz par Anastasia Beverly Hills en couleur chocolat, c'est exactement les mêmes couleurs. Je n'avais pas racheté le Brow Wiz parce que je le trouve cher en fait, il se termine tellement vite. Je le termine en fait
en 2/3 mois. Je peux pousser, vous voyez, jusqu'à 3 mois, mais c'est vraiment limite. En général, je l'utilise en 2 mois et demi, alors que voilà, j'ai déjà cette palette, je me suis dit, voilà, je vais l'utiliser. Et pour fixer mes sourcils, c'est un produit, en fait, que j'avais découvert dans le calendrier de l'Avent Space Inky, que je n'avais pas utilisé des messes, mais plus je l'utilise, plus je l'apprécie. C'est un gel transparent par la marque Cosas, et franchement, je le trouve vraiment très très sympa. J'ai pas besoin, on va dire, de moduler la couleur de mes sourcils avec un gel qui est plus coloré, type un Ciabaulehis, qui est aussi en couleur d'ailleurs chocolat, que j'aime aussi beaucoup. Mais la couleur bark de cette palette de Danessa, elle est tellement parfaite, en fait, pour ma couleur du cheveu du moment, que j'ai pas besoin, en fait, de moduler la couleur, donc j'utilise, en fait, ce gel transparent, et je trouve qu'il est parfait. Cette marque, je crois que j'avais déjà dit dans mes nouveautés de maquillage, dans ma vidéo nouveautés de maquillage, que cette marque, elle arrive très prochainement chez Sephora. Donc franchement, un produit qui est excellent. Je pensais pas de base, en fait, de beaucoup l'aimer, parce que de base, j'utilise pas, je préfère, vous voyez, des gels qui sont vraiment longue tenue. Celui-ci, c'est pas le plus longue tenue, mais je trouve que il a quand même une belle tenue et je l'apprécie. Et avant de passer au produit le plus fun de cette vidéo, j'ai aussi utilisé mon bronzer par Vestment Atelier, parce que c'est le bronzer, en fait, que j'aime beaucoup, et c'est un bronzer, je trouve que la couleur, elle est juste parfaite. J'ai la couleur qui s'appelle Coup de soleil, et je crois que c'est la couleur la plus claire, mais en fait, pour moi, c'est une couleur qui ne marche pas en été, puisque c'est une couleur qui est vraiment claire, mais en hiver. C'est parfait. J'aime beaucoup ce bronzer, c'est l'un de mes préférés. Avant de passer donc au produit le plus fun, mais on y est presque. Je veux tester un nouveau produit, mais c'est un produit qui demande un tout petit peu plus de présentation, un tout petit peu plus d'explication d'où est-ce qu'il vient. En fait, l'une de mes abonnées, elle avait acheté la Mystery Box de Beautylish, dont je vous ai parlé, je ne vous en ai pas parlé dans ma vidéo nouveauté de maquillage, mais je vous ai dit en fait sur Instagram qu'elle était dispo. Je ne l'avais pas commandée pour plusieurs raisons, parce que il faut toujours en général l'attendre. Elle sort le 26 décembre. Je crois qu'elle sort à chaque fois, soit le 25, soit le 26 décembre. Et elle arrive plus vers la fin de janvier. Et je pense que vous savez, j'ai une patience qui est limitée en tout ce qui concerne l'attente. Quand j'avais commandé un produit, j'ai envie de recevoir mon colis hier. Oui, c'est ça en fait, j'aime pas attendre. Donc, elle avait commandé en fait une mystery box de Beautylish, et elle m'avait gentiment autorisé du coup de partager le contenu de sa box. Donc, je vous montre le contenu de sa box et je regarde avec vous sur mon téléphone. Donc, elle avait eu la palette Golden par Natasha Denona, la palette Midi Golden, qui est l'une des meilleures palettes de Natasha. Dans ma collection, je l'aime beaucoup. Ensuite, elle avait reçu un produit, en fait, j'aurais dû mieux le regarder. Je crois que c'est bien un SPF, c'est ça, je vois que c'est SPF Eye Protection SPF 30. Elle avait reçu un sérum à l'acide hyaluronique, elle avait reçu une huile verbe, mais je crois que c'est un produit pour les cheveux. Je suis quasiment sûre que c'est un produit pour les cheveux. Un ponceau de Sonia G, franchement génial. Elle avait aussi reçu un lip veil, je crois que ça s'appelle comme ça, Lip Veil, de la collection des tortues par Chantecaille, et elle avait reçu aussi le highlighter par Indash. Donc elle m'avait contacté en fait sur Instagram pour me montrer le contenu de la box, puisque forcément j'ai été intéressée, et dans mon entourage en fait, ou en tout cas parmi les personnes qui me suivent, j'avais jamais en fait quelqu'un, il y avait personne en fait qui avait commandé, donc du coup je lui ai dit tiens-moi au courant ce que tu vas recevoir. Donc elle avait aussi reçu un highlighter par Indash, et je vous en ai parlé, pareil ça commence à dater, que je voulais le tester, mais du coup, elle avait reçu l'highlighter dans sa box, et elle m'avait demandé, en fait, gentiment si ça m'intéressait, puisqu'elle n'utilise pas d'highlighter. Donc, je vous montre cette magnifique highlighter, il se présente comme ceci. Ça, c'est la couleur la plus foncée, et j'avais bien vu que c'est la couleur la plus foncée, qui s'appelle Peak Heat. C'est une couleur qui est bronze, et j'adore ce type de couleur. Je pense qu'à choisir, j'étais en fait intéressée par deux couleurs. J'étais aussi intéressée par la couleur qui est dorée, vous voyez, doré rose intermédiaire, et j'étais aussi intéressée par cette couleur, puisque vous savez, j'aime beaucoup les couleurs qui sont bronzes. Mais en plus de tout ça, elle m'avait envoyé, vous voyez, tout ça, ce colis. Je n'ai pas encore tout testé, mais elle m'avait envoyé plein de trucs super intéressants. En plus, elle m'avait envoyé en fait une très jolie palette par P. Louise. J'avais pas encore testé cette marque, mais dans les tons qui sont orangés, elle sait, vous voyez, quel genre de tonalité que j'aime, et ça, c'est ce type de tonalité que j'aime. Je vais pas tester la palette dans cette vidéo-ci, parce que j'ai une autre palette par MAC que j'ai envie de tester, qui est vraiment nouvelle. Mais en tout cas, on va partir sur ce joli highlighter par Indash, et encore merci beaucoup de m'avoir fait parvenir ce très beau colis. J'avais aussi décidé de combiner cet highlighter par Indash avec le duo de Natasha Denona en couleur, enfin j'ai deux couleurs maintenant par Natasha. J'ai la couleur que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui, c'est la couleur qui est fraîche. Mais je me suis dit que d'abord j'ai envie de vous montrer, vous voyez le rendu de cet highlighter par Indash en fait tout seul. Donc, je vais prendre un pinceau éventail. Je sais pas pourquoi je prends un pinceau qui est éventail. Et c'est en fait la première fois que je teste cet highlighter. J'avais pas eu beaucoup de temps dernièrement à me maquiller. Donc voilà, je vais l'appliquer
comme ceci sur mon visage. C'est un highlighter qui est très très fin et ce n'est pas un highlighter du tout qui est pas été en tout cas. J'arrive pas à détecter l'épais. D'ailleurs aussi j'aime beaucoup le packaging. Le packaging est très très solide et il est franchement plutôt épais. Je trouve que c'est très très joli. Mais voilà, c'est un highlighter qui est plutôt voilà plutôt gentil, ce que j'aime bien appeler. Je pensais que ce sont des highlighters qui sont un peu plus impactants, mais non en fait la couleur, vous voyez, elle est pas super intense. Donc je mets cet highlighter un tout petit peu partout. En général, je mets aussi un highlighter comme ceci et aussi j'aime beaucoup mettre un peu d'highlighter sur mon nez. J'avais un tout petit peu peur que la couleur soit trop foncée, mais franchement, je trouve que pas tant que ça. Ça se voit que c'est une couleur qui est légèrement plus beige, vous voyez, elle a une base qui est plus beige, donc je pense que ça sera encore plus joli si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, mais franchement, ça marche. Là, encore une fois, je suis dans ma couleur de l'hiver, mais en été, je pense que ça sera encore plus beau. C'est un highlighter qui est très très fin, et je suis plutôt étonnée, parce que je pensais qu'il sera plus impactant, alors que c'est un highlighter qui est, vous voyez, un peu plus subtil. Très jolie découverte, encore une fois, j'ai envie de continuer à le tester, mais pour le moment je pars sur une très très belle impression et j'ai envie de vous montrer en action ce très joli duo blush slash highlighter par Natasha Denona. Encore une fois, je vous ai dit que je l'ai utilisé la couleur qui est fraîche mauve. Je suis en train de chercher un pinceau si vous vous demandez, je me demande si je vais l'utiliser en fait avec un pinceau avec lequel j'avais utilisé mon fond de teint. Ouais, on va partir sur le pinceau fondant parce que voilà, c'est un pinceau qui va couvrir, comment dire, un espace qui est plutôt large. Donc je vais prendre la couleur qui s'appelle fraîche mauve et je vais y aller doucement parce que c'est un highlighter qui est plutôt, enfin c'est plutôt un blush qui est très très pigmenté, mais je l'avais déjà porté, vous voyez, par-dessus de ma base poudrée et ça n'a rien déplacé. Je trouve que c'est vraiment une très 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 belle sortie par Natasha Denona. Je trouve aussi que les couleurs sont jolies. C'est pas forcément une couleur que j'aurais choisi en priorité parce que vous savez, j'aime beaucoup les couleurs qui sont un peu plus rouges, j'aime beaucoup les couleurs qui sont un peu plus chaudes, mais franchement c'est une très très jolie couleur. Vous avez vu la quantité de poudre que j'avais appliquée sur mon visage et ça n'a rien déplacé. Franchement c'est une belle formule et je vous ai dit, j'étais même pas à 100% sûre si j'allais la tester, mais comme j'ai un gros succès avec les produits Natasha, celui-ci une pépite dans sa gamme et c'est sûr que ces blushs vont se retrouver dans les prochaines recommandations Journée Gold. J'ai aussi les nouveautés MAC, et pour moi j'ai l'impression que chez MAC, je retrouve de plus en plus de produits qui sont qualitatifs, de plus en plus de produits qui sont intéressants. Et aussi j'ai l'impression que chez MAC, ils vivent un renouveau et c'est absolument génial parce que je trouve qu'ils sortent de très très beaux produits en ce moment. Je sais pas pourquoi j'avais fait cette longue introduction pour pas un produit finalement, le premier produit qui est de MAC. J'avais aussi acheté en fait une nouvelle formule de crayon par Kylie Cosmetics. Si vous regardez ma chaîne, j'adore les crayons qui sont en bois de Kylie Cosmetics, j'ai 3 couleurs et en fait de manière générale j'ai un excellent, en fait j'ai juste un taux de succès qui est très élevé avec tous les produits de Kylie Cosmetics. J'adore son skin tint, encore une fois crayon pour lèvres qui sont excellents, en fait à peu près tous les produits. Je me demande s'il y a un produit que je vais tester que je vais pas aimer, en fait non, en fait il y avait tous les produits que j'avais testés que j'ai aimé. Donc elle avait en fait sorti les nouveaux crayons qui s'appellent Plumping Lip Liner. Ils sont pas plumping, hein, ils sont pas brûlants, mais ce sont juste des crayons qui sont, voilà, c'est juste un crayon pour les lèvres. Donc, j'ai pris la couleur, je vous ai même pas encore dit. La couleur Ice Latte, je vais appliquer cette couleur sur mes lèvres. Ce crayon, il est très crémeux, je suis plutôt surprise, c'est la première fois que je le teste aujourd'hui et j'adore la couleur, mais vous savez, je pense que si vous regardez ma vidéo collection, ma vidéo tri, j'ai à peu près les mêmes couleurs dans tous les crayons, mais j'aime beaucoup ce type de couleur. C'est un marron qui est un peu plus foncé que, voilà, j'adore ce type de couleur, je trouve que c'est une belle formulation. Et quand je l'avais swatché hier, j'avais reçu ma commande hier, quand j'avais swatché ce crayon sur ma main, je l'avais laissé poser pendant quelques minutes et j'ai eu beaucoup de mal en fait à l'enlever parce que ce crayon se pose, il bouge pas. Donc je suis curieuse de voir comment en fait ça sera la tenue de ce crayon aujourd'hui. Je vais le porter aujourd'hui et bien sûr je vous updaterai, vous voyez, je vous mettrai à jour sur tous les produits que je teste, tous les nouveaux produits dans ma vidéo mensuelle des mini reviews du coup à la fin du mois. Donc, je vous ai fait une longue introduction pour MAC Cosmetics et j'ai pris en fait une autre couleur du rouge à lèvres mat maximal dans leur collection qui est Intimate Nude. J'ai pris la couleur Yash parce que je sais pas, je vous ai dit, j'avais testé en fait ces rouges à lèvres et je les ai tellement aimés et en fait j'avais vu que cette couleur ça mat
Et dans ce lancement, en fait, des nudes, j'avais trouvé que la formulation mat, c'était ma préférée. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo, vous voyez, des mini-revues que je vous ai faites à la fin du janvier, je vous ai dit que ma formule préférée, et ça l'est encore, hein, ma formule préférée, c'est la formule qui est mat, mais j'avais en fait mis dans ma salle de bain la formule qui est lustre glace, et quand je vous ai fait ma vidéo des mini-revues, je vous ai dit que c'était ma formule la moins préférée, et la couleur, j'étais un tout petit peu hésitante, mais en fait, plus je l'utilise, plus je la trouve agréable. J'ai la couleur lustre glace qui est Signature Move, et en fait, plus je l'utilise, un tout petit peu comme un baume à lèvres, et je la trouve très très belle, vous voyez, pour faire des retouches au cours de la journée, donc c'est aussi une couleur que j'utilise beaucoup. Encore une fois, en parlant de MAC, comme j'ai maintenant un tout petit peu une obsession, on va dire, avec cette collection par MAC Intimate Nude, j'avais décidé en fait de tester les fards à paupières MAC. Vous voyez, des fois, je fais des achats et puis je sais pas trop pourquoi, mais c'est vrai que cette collection, elle me parlait tellement. Donc, j'avais en fait voulu aussi tester leurs fards à paupières et ça fait en fait un petit moment que je vais pas tester les fards à paupières mat. Et cette palette s'appelle donc Connect in Color. Je vous montre le packaging. Pareil, j'avais reçu ma commande hier. Connect in Color. Je crois qu'en plus, il y avait un nom nude, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus trop exactement ce que c'est. C'est pas marqué derrière. C'est juste marqué palette si fard. Ah si, je viens de voir la couleur. Là, le coloris s'appelle Nude Board et on va se maquiller aujourd'hui avec cette palette nude. Je vais commencer par cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Naked Eye. C'est une couleur qui est matte et je la prends en fait sur mon pinceau Ray Maurice numéro 7 dont je vous ai parlé longuement dans ma vidéo du samedi. En fait, j'adore ces pinceaux Ray Maurice. J'applique cette couleur dans mon creux de paupière. J'avais testé les fards à paupières MAC quand, je ne sais même pas s'ils vendent encore des monos, s'ils sont détachés, ça fait un petit moment, vous voyez, que je vais pas vérifier, mais j'avais testé les fards à paupières MAC et j'avais pas eu l'impression que ça m'a pas laissé, vous voyez, une impression qui est très positive, sinon je regardais, vous voyez, ces fards, j'avais composé moi-même une palette 4 couleurs et je me rappelle, j'étais pas super impressionnée, c'était il y a longtemps, je suis même pas sûre si j'avais déjà créé ma chaîne, mais en tout cas, franchement, je crois pas. Donc, j'applique ce fard dans mon creux de paupière et pour le moment, ça se passe très bien. J'aime beaucoup ce type, vous voyez, de fard qui est nude beige, typiquement ce type de couleur. J'aime beaucoup les porter tous les jours. Et quand j'avais regardé cette collection et quand je vous en ai parlé dans ma vidéo nouveauté de maquillage, à l'origine, je vous ai dit que j'étais pas super intéressée par cette palette parce que voilà, c'était une palette qui est nude. Mais vu le succès que j'ai avec cette collection en fait des nudes par MAC, je me suis dit allez, j'ai aussi envie de tester la palette et peut-être aussi certains d'entre vous sont aussi intéressés par la qualité de ces fards MAC. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je prends cette couleur sur un pinceau Ray Maurice qui est le numéro 9 et je mets en fait ce mat dans mon coin externe. Dans cette palette-ci, il y a que 2 mats et pour le reste, j'avais déjà swatché cette palette. Pour le reste, on est sur des textures qui sont satinées. Donc si vous cherchez quelque chose qui est très impactant, très réflectif, très pailleté, je vous recommande plutôt de vous tourner vers les palettes de Marc Andy. J'avais fait dernièrement quelques vidéos, enfin j'en ai fait 2 plus ou moins récemment, vous voyez, avec les palettes de Marc Andy. Je les nomme 4 palettes, 4 looks, mais en fait ça dépend combien de nouvelles palettes que j'ai. Et donc voilà, si vous cherchez quelque chose qui est très impactant en termes de lumineux, ce sont pas forcément les fards pour vous. Mais donc voilà, on va passer tout de suite au fard lumineux. Je me demande ce que ça va donner sur mes paupières, puisque voilà, encore une fois pour cette palette-ci, c'est la première impression. Mais comme tous les produits, je pense que je vais faire un petit classement à la fin du mois de toutes les palettes que je teste. Mais donc voilà, écoutez, ça se passe très bien avec les mats. Les mats sont pas ultra pigmentés, mais ils se pâtissent bien. Je trouve qu'ils s'estompent bien. Franchement, de très belles couleurs. Je prends ensuite cette couleur-ci. C'est une couleur qui est satinée. Et je vais la mettre comme ceci sur toute la paupière. Je prends ensuite cette couleur-ci. J'ai prélevé cette couleur sur un petit pinceau pointu. Encore une fois, pinceau Ray Maurice qui est pareil. L'un de mes préférés, c'est 7.6. Et je vais mettre cette couleur comme ceci dans mon coin interne. Et aussi, franchement, pourquoi pas, sous mon sourcil. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée comme ceci, mais en fait, je vais la mettre aussi et dans mon coin interne et aussi sous mon sourcil. Hors caméra, je vais terminer ce maquillage en utilisant mon mascara par L'Oréal Pro XXL Lift. Je l'ai beaucoup, je me suis dit franchement, pourquoi pas. Et je vais aussi utiliser mon spray fixateur par Stable Beverly Hills. Je le teste en ce moment, mais c'est un spray que j'aime beaucoup. C'est un spray qui est très joli. Donc, je vais finir ce maquillage avec ces 2 produits et ensuite, je vous montre le look final. Voici le maquillage final
final avec tous les produits qu'on a testés. Il y en a qui étaient plus nouveaux, il y en a qui étaient moins nouveaux. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées dans ce maquillage. Je trouve que ce maquillage est très réussi et franchement tant mieux, je vous ai pas dit, mais aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, donc je vais porter ce maquillage aujourd'hui. J'aurais pu faire quelque chose qui est un peu plus rosé, mais on va considérer que mon blush il est rose. Et ça marche quand même. Bon, passons à revue les productions les plus nouveaux, ceux qui sont, vous voyez, des favoris un tout petit peu de longue date. Je vais pas trop y revenir, mais tous les produits ont très bien marché pour moi. On va commencer du coup par le highlighter de Indesh. C'est le produit en fait qui m'a le plus, soyez intrigués, c'est le produit que je voulais tester le plus. Je trouve que c'est un très très joli highlighter et merci beaucoup à Anané, à mon abonné de m'avoir envoyé en fait ce très joli collier, mais surtout aussi cet highlighter par lequel j'étais très intéressée. Franchement, c'est une très jolie couleur, une couleur qui n'est comment dire, qui est un tout petit peu bronze, mais il est aussi nude. Comment dire, il est aussi pas super impactant, mais je trouve qu'il dégage une belle lumière. Franchement, une très très belle découverte. Je suis contente du coup de l'avoir dans ma collection. Ensuite, poudre Mario, pas le produit le plus nouveau, mais je vous le recommande. Si vous avez une peau qui est mix à graisse, c'est une très jolie poudre matifiante qui fait bien tenir mon fond de teint et qui donne en fait un fini qui est lissant à tout mon visage. Pépite, vraiment. Ce produit sera dans les recommandations des journées Gouaille. Je ne les fais pas encore parce que je pense que ça va venir, vous voyez, au mois de mars. Mais sachez que ça sera dans les recommandations pour les journées Gouaille. Et je pense aussi, j'ai pas envie de vous spoiler tout, mais je pense que les deux formules de blush qui vont s'y retrouver, c'est bien sûr les blushs par YSL. J'avais fait le choix exécutif de ne pas vous les montrer dans cette vidéo, mais ces duos par Natasha, ils sont excellents. Je les trouve vraiment excellents. Je trouve que la formule du blush crème, elle est superbe, elle marche en dessous de la base poudrée. Vous avez vu aujourd'hui, j'avais complètement fixé ma base. Ensuite, j'avais appliqué ce blush. Ce blush, vous pouvez l'appliquer avec tout, avec une éponge, avec un pinceau, avec le doigt. Ça marche avec tout. Formulation qui est superbe. Et je pense que c'est jusqu'ici la meilleure formule crème que Natasha nous a proposée. Natasha, merci de sortir un orange. Merci de sortir une couleur qui est mandarine. Peut-être, vous voyez, un nude, orange ou terracotta. Vous voyez, moi, c'est ce type de couleurs qui me font rêver. Cette couleur aussi, elle est très très belle, mais vous savez quel type de couleur que j'aime, bien sûr. J'avais pas aujourd'hui utilisé le highlighter, mais on le top. Le highlighter dans cette palette-ci, enfin dans ce duo plutôt, il est aussi magnifique. Très belle surprise chez MAC là, très belle surprise, franchement ils font fort. Hein. Je veux surveiller un peu plus près, vous voyez, leur collection. J'achetais pas des masses, vous voyez, de leurs produits, mais franchement je trouve que ce maquillage il est très joli. Et vous savez, j'étais en train de réfléchir à quoi il me fait penser. Il me fait penser en fait à la couleur de l'année Pantone Mocha Mousse. Pour moi ça c'est Mocha Mousse. En fait, les fards mat pour moi sont duo. Les fards mat ont une facilité à s'estomper, ils définissent le regard, ils font pas too much, ils sont ni trop pigmentés ni pas assez pigmenté. Franchement, les mats, impeccable. Très impressionné. Les couleurs lumineuses, ce sont des satins. Donc, si vous n'aimez pas les satins, bah, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Si vous voulez quelque chose qui est très impactant, en fait, encore une fois, allez-y voir mes vidéos du côté des marques Candy, parce que voilà, je trouve que ceux-là font des lumineux, en fait, le mieux. Mais ici, on est sur un look qui est sophistiqué. Je trouve que c'est un look qui fait pas too much. Parfait. Si vous cherchez une palette, vous voyez, pour tous les jours, pour le bureau, etc., belle découverte, hein. Je pense qu'elle sera classée plutôt dans mon classement des palettes de la fin du mois. Pareil, combo lèvres, je le trouve très très réussi. Crayon par Cali Cosmetics, je vous mettrai à jour par rapport à cette formule, mais on est parti. On part très très bien, mais surtout, vous savez, si j'aime une couleur, déjà, on va dire la moitié du travail est faite. Et par rapport à ce rouge lèvres, c'est le dernier nouveau produit que j'avais testé dans cette vidéo. Superbe couleur, franchement très belle couleur. Et je suis maintenant en train d'hésiter parce que j'ai maintenant 4 couleurs, vous voyez, parmi toutes les couleurs qui sont sorties dans son lancement MAC. Et je me demande, est-ce que c'est ma préférée pour ce type de nude? Je trouve qu'il est très bon. En fait, c'est un nude qui est plutôt clair, mais il a des tonalités qui sont plus chaudes, des tonalités qui sont pêches, vraiment très jolie couleur. Et je crois que cette couleur Yash, elle avait été discontinuée à un moment, mais il avait relancé en fait dans ce nouveau lancement chez MAC, un petit nude, et franchement très jolie couleur, très jolie rouge lèvres. Franchement, je suis contente quand mon maquillage avait tourné, vu qu'aujourd'hui en plus on a une journée un peu plus festive par rapport à d'habitude. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce test des nouveautés vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé un ou plusieurs produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, aimer, like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je mettrai bien sûr tous les produits dans la barre d'infos. Et sur ce, je vous souhaite un excellent lundi. J'aimerais bien mettre cette vidéo en ligne lundi et je pense que samedi, je vous ferai un Q&A. Vous voyez, je vous ai demandé de me poser des questions parce qu'on a atteint le nombre de 5000 abonnés, donc... Samedi, je pense que ça sera la vidéo Q&A où je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et aussi sur YouTube. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans la prochaine. Bye.